Bonjour, alors on a vu le numéro 1 de la nouvelle collection Altaïa pour Robocop. Ce que je vous propose, c'est de découvrir le numéro 2. Voilà, donc au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, le premier numéro de cette collection sera parvenu en kiosque, peut-être même le deuxième que je vous présente aujourd'hui. En attendant, si vous voulez voir ce que ça donne, c'est le moment, parce que le numéro 1 est à 50 centimes. Pour voir franchement ce que c'est pas mal. Je rappelle d'ailleurs que le numéro 1 de cette même collection qui était en essai l'année dernière, c'était quand même à 1 €. Donc ils ont baissé le tarif, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est bienvenu. Par contre, ce numéro 2 est à 4,99 €. Voilà, la facture de toute façon deviendra salée ensuite pour le reste de la collection comme d'habitude, donc pas de surprise ni de mauvaise surprise à ce niveau-là. Mais en attendant, moi j'aimerais bien voir ce que donne ce numéro 2. Donc toujours histoire de Robocop, montage pas à pas, 100 ans de robot, technologie de pointe, et comme on l'a vu avec la présentation de la collection, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est par là, nous normalement on a un joyeux peton, voilà, un pied qui est le pied droit. Donc voyons un petit peu ce que donne ce fascicule. Alors, Robocop à la recherche d'un réalisateur, l'arrivée de Paul Verhoeven. Donc, le chemin emprunté pour aboutir à la collaboration entre les scénaristes et le cinéaste néerlandais n'a été ni direct ni facile. Il a signé une décharge en entrant dans la police. Il est légalement mort. Citation du film. Producteur et réalisateur. Donc, ça raconte de belles choses sur le film. Moi, voilà, j'aime bien ça. Voilà, ça se contente pas de surfer sur le côté fictionnel des choses. Ça présente des faits concernant la réalisation du film. C'est quand même vachement sympa. Le pied droit. Des pièces en présence. Avec ici, donc, une espèce de... Je pense que c'est le piston, en fait, qui se met à l'arrière du pied. Une articulation qui m'a l'air quand même bien compliquée pour une partie de la chausse, et là donc le reste du pied, les orteils si on peut les appeler comme ça, mais au final ça se demandait pourquoi ça semble articulé, parce que il y a une semelle qui est quand même bien plate, hein. Voilà, donc je devine que pour tenir ça correctement, il fait quand même 62 cm de haut, il faut quelque chose de plat, mais je vais pas dire que c'est décevant, c'est juste étonnant qu'au final il y ait autant de pièces, que ça semble articulé, que ça ne l'est pas. Hop, les automates, précurseurs et frères des robots, énergie hydraulique, Architas de Tarente, le trône de Salomon, steak de laboratoire, bon, de l'alimentation durable. Production de viande cultivée. Je vois pas trop le rapport, mais bon. Donc voilà, ça c'était le fascicule du numéro 2. On va voir ce que donnent maintenant les pièces. On l'avait vu très rapidement, ce numéro 2, avec le pied droit, mais voilà, donc on voit ça d'un petit peu plus près. Là, donc plein de vis, le piston, un ressort, les axes pour articuler un tout petit peu le pied, mais là je vois bien quand même un truc qui semble montrer qu'il y a des orteils articulés là quand même. C'est étonnant. C'est étonnant. Bon, voilà. Ça m'a l'air d'être encore une fois en grande partie en métal. Il y a peut-être des choses qui sont en plastique, mais si c'est le cas, ça semble être en métal. Mais là, je crois que c'est clairement du métal. Donc on va voir ce que ça donne immédiatement et le monter pour voir ce que ça donne.
Bon, et bien voilà, le pied est terminé. Par contre, même constat qu'avec la tête, une expérience quand même pas particulièrement agréable. Les instructions sont pas hyper claires, ou c'est moi qui m'y prends mal, très certainement, mais franchement, ce tournevis, pour mettre les vis et tout ça, c'est une horreur, vraiment. Et il y a des trucs que je comprends pas, pourquoi il y a deux machins qui sont là pour bloquer l'articulation. Bon, au final ça fonctionne, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas super net et c'est pas super clair. Ça, c'est vissé, mais je sais pas si c'est normal que ça tourne. Je sais pas s'il faut que je visse plus, mais avec ça, ça va être très compliqué. Au final, je confirme que le pied n'est pas particulièrement articulé, si ce n'est que donc on a les orteils qui peuvent se mettre comme ça, mais il y a un ressort à l'intérieur qui permet de le remettre en place. Donc est-ce qu'on peut au moins lui donner cette position là? C'est pas évident. Et puis ça fait un trou ici qui est pas génial. Et puis en parlant de trous, les trous pour les vis, bon, je sais qu'on va pas passer notre temps à regarder sous les petons de Robocop ce qu'il en est, mais j'espère qu'ils ont prévu des caches pour les vis, les trous des vis, parce que sinon c'est quand même un peu visible, un peu voyant. Mais bon, voilà. Donc, sinon, le résultat est là, hein, très clairement. C'est bien lourd, c'est bien du métal. Bon, là il y a un petit travail de panel lining qui est, je vais pas dire grossier, mais un petit peu trop prononcé pour l'échelle. Je trouve que c'est pas gégène, mais ça fonctionne, hein, voilà, sur l'écran, ce que je vois, c'est quand même assez plaisant. Et sinon, je confirme que la peinture, donc argent, qu'il y a sur ces pièces-là, pour moi ça ne correspond pas à ce qu'on voit dans le film. Cela dit, vous remarquerez que avec ce qu'il y a autour en bleu, ça donne des reflets bleus qui sont proches de ce qu'on voit dans le film. Donc c'est peut-être la lumière qui faisait ça, mais je pense que le costume était plutôt non pas métallisé, mais j'allais dire pailleté, avec des effets métalliques, mais aussi vert, violet, rouge, bleu surtout, très très bleu. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais je pense que non. Donc voilà pour le peton de Robocop, ce numéro 2 de la collection Altaïa Robocop. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 3 de la collection Robocop Altaïa.